Le festival Artec, c'est aussi une grande fête, une fête musicale avec beaucoup de concerts comme ce soir, puisque là nous sommes mercredi, nous avons enregistré l'infiltré au festival Artec. Ce mercredi, ce soir, c'est Ben l'Oncle Soul sur scène. Alors il n'a pas voulu répondre à nos questions, les artistes c'est ça, c'est un petit peu timide, mais c'est pas grave, on a encore mieux puisqu'il y a d'autres choses qui se passent, comme par exemple un showcase ce soir avec Mathieu Johan, que vous connaissez peut-être, on va le découvrir dans quelques instants. Le showcase se prépare, les branchements se font, logiquement à ce que tous les fils rentrent dans les bons trous. Ça va bien, monsieur le régisseur? Ça va aller, je pense, hein. On va voir. En tout cas, vous avez un super cadre. La halle ici pour un showcase, c'est super, non? C'est génial, c'est vraiment super. Ça permet d'avoir un bon accueil pour les artistes. C'est vraiment très très bien. Il n'y a pas trop de place. Bon, assez, c'est suffisant. Oui, mais c'est pas comme les, je sais pas, il y aura plus de 10 000 personnes pour l'autre concert. Ici, on est plus proche des gens. On est plus intime. Hein. Moi, je préfère. Donc vous, votre place, c'est là-bas au fond avec les manettes? Oui, effectivement, à la lumière, au son. Ça fonctionne ou pas? Oui, ça va fonctionner. On va faire un test. Déjà, il y a les lumières. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais, en tout cas, on est très très bien ici. Mathieu va se mettre en place, je vais aller le voir tranquillement. Vous allez à votre place aussi. Je retourne à votre place et on va essayer d'envoyer un peu de son. On va faire le son parce que je vais lui demander un petit extrait comme ça, puisqu'on l'a rien que pour nous, on va en profiter. Ok, ok. Prenez du plaisir. Merci, je vais pas hésiter. Allez, je me mets en place et puis j'attends Mathieu. Pas lui, tu vois. Du coup, on n'a plus qu'un retour. Celui-là, est-ce que tu l'as coupé? Il fonctionnait celui-là? Mathieu est en place. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Va bien et toi? Je vois que t'as la forme. Bah écoute, ça va, je suis pas très loin de chez moi, je suis normand, je viens jusqu'ici, à côté du Mans, à la Ferté-Bernard. Tu connaissais la Ferté-Bernard? Je connaissais parce qu'il y a un très bon guitariste qui vit ici, qui s'appelle Filigan, mais il faut pas le dire trop fort. En fait. Non, on le dit pas trop fort, parce qu'on l'a vu mercredi, je crois, avec Emmanuel, c'était sur LMTV, vers 18h45. Il est très sympa. Très sympa et un peu filou, mais sympa. On m'a dit que toi aussi, t'étais très sympa. C'est pour ça que je suis venu te voir. Et pas filou, voilà. Et pas filou, et pas fier. Normal, c'est pas parce qu'on fait de la musique qu'on doit se la raconter, quoi. Alors toi, t'as été connu un tout petit peu par la Starac au tout début, et puis maintenant, Quand j'étais jeune. Ouais. Bon, t'es toujours jeune. Hein. Non, tu regardes mes cheveux gris. Moi, j'ai les mêmes, regarde, c'est encore pire. Ouais. C'est pas vrai. T'as quel âge? 31 cette année, là. Là. On a le même âge. Voilà. Écoute, c'est pour ça les cheveux blancs, c'est normal. Ensemble, on va faire ça. Alors comment ça s'est passé depuis tout ce chemin? Qu'est-ce que tu fais? En fait, plein de trucs, mais dès qu'on a tellement été exposé à la télévision pendant 4 mois que les gens ont l'impression qu'on a disparu. Alors je fais encore des émissions, je refuse de participer à toutes les émissions de télé débiles sur le thème que sont-ils devenus, sont-ils aux acédiques, tu vois, des trucs affreux. Donc moi je vis de la musique, j'ai écrit pour pas mal de gens, j'ai travaillé avec Dani la chanteuse, j'ai travaillé avec Delphine Chanéac qui est comédienne. Avec plein de gens, on a écrit plein de titres. J'ai sorti un premier album et puis surtout nouvel album qui arrive. J'ai produit un disque pour les enfants qui s'appelait Parle Hugo Parle pour mon association qui est La Voix de l'Enfant. Et je remets ça en fin d'année avec 40 chanteurs très connus tous, voilà. Donc tout va bien pour moi. Je suis toujours là, je suis toujours vivant. Et ton action au cœur de La Voix de l'Enfant, qu'est-ce que tu fais? Donc tu chantes pour les enfants, mais tu participes aussi au concert? Je chante pas pour les enfants. Enfin, je chante. Je produit un disque là, qui sort donc en fin d'année maintenant. Il y aura Yannick Noah, il y aura Grégoire, il y aura Jennifer, il y aura plein d'artistes très différents. Le premier avec Kali, Tété, Fiori, Zenati. Il y en a quelques-uns qui reviennent, d'autres qui ont décidé de parvenir ou de faire autre chose. Donc je me mobilise perso surtout pour ça. Parce que moi-même, je m'enregistre pas pour ces disques parce que j'ai bien conscience que je fais beaucoup moins vendre de disques que Yannick Noah, si tu veux. Donc je trouve ça mieux que ce soit eux qui viennent plutôt que moi. Peut-être, mais déjà je trouve ça très bien de mener cette action. C'est un beau challenge pour l'association. On a besoin d'argent. Qu'est-ce qui est mieux, c'est de faire de la télé devant des millions de téléspectateurs ou alors de chanter ici à la Ferté-Bernard devant, allez, on va dire une centaine de personnes qui viennent rien que pour toi? Écoute, honnêtement, je crois que c'est
je crois que les deux sont vachement sympas. C'est tellement deux trucs différents. J'ai connu la démesure avec la Starac parce que les chemises arrachées, parce que les strings reçus avec la lettre d'amour. Ça m'arrive aussi, hein, mais bon. Oui, de mettre des strings ou de... Non, de recevoir des strings dans la rue parce que, alors moi, mon boulot, je t'explique, je suis l'infiltré du dimanche habituellement. Là, c'est un infiltré spécial Artec, donc je me balade un petit peu partout et au bout d'un moment, je me fais suivre et tout ça, les strings, tout ça, je connais aussi. Hein. Vrai, ouais, mais c'est à une autre échelle, mais Tu as beaucoup de chance, tu verras dehors, il y a des gens qui sont venus pour ça. je sais bien. Tu as vu? Donc, on fait moitié-moitié, Oui. hein, on se partage les strings. Je te les laisse. Tu me laisses les strings, Je te laisse. c'est gentil. Et non mais honnêtement, c'est bien de connaître la démesure. Moi je rêvais de ça quand j'étais gamin, j'en ai pas honte, j'ai pas honte de le dire. Ça me plaisait de connaître cette folie, on a vendu près de 4 millions de disques, c'était incroyable. Enfin, pour moi c'était fou, on a fait Bercy, on a fait plein de grosses salles. Aujourd'hui je me retrouve là. Tu sais, le principal c'est de faire son métier. J'ai chanté, on a chanté il y a 2 mois au Zénith de Lille, il y avait 7000 personnes. Bon, ça dépend des jours. En tout cas là en acoustique c'est sympa aussi, ça permet de faire connaître sa vraie musique, quoi, sans fioriture, sans bande orchestre, sans tout ça. Voilà. Je suis content de te connaître puisque j'avais fait aussi, l'interview je suis content de par te exemple connaître. d'Olivia Ruiz qui a fait la Starac et quand je lui ai parlé de la Starac, ah non moi je suis pas la Starac, moi je suis sur scène. Et toi tu renies pas tes origines et je trouve ça plutôt cool. Avec ça, elle nous emmerde, elle est bien contente d'avoir trouvé TF1 à une époque. Enfin, moi je l'aime beaucoup, elle est très sympa Olivia, mais faut arrêter cette espèce de snobisme permanent contre Endemol et TF1. Moi je leur dis merci, ils m'ont fait gagner beaucoup d'argent, ils m'ont fait vendre beaucoup de disques, ils me permettent de faire encore ce métier et de jouer juste avant Ben l'Oncle Sol et d'avoir rencontré Filigan. Écoute, tu vois, Et d'être à l'affaire Thierry Bernard et c'est dans l'infiltré aujourd'hui. C'est quand même pas mal. te rencontrer toi. Ouais, c'est super. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un extrait de ton nouvel album? Certainement Ou pas. une chanson plus ancienne? Qu'est-ce que tu préfères? Ben écoute, je sais pas, on va voir, ça dépend, c'est lui qui décide en fait. Moi je ne décide Olivier rien, c'est Olivier mon guitariste, Olivier Marguerite. Avec un prénom comme ça, il va nous trouver un truc super sympa. Je vais dire bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Alors qu'est-ce que vous choisissez? Bonne question. Alors on va se mettre à la lumière, sinon je vais me faire engueuler par... Voilà, par je sais Romuald. pas, Mathieu. Quoi, tu veux, le premier single qui s'appelle Je te reconnais pas, tu veux qu'on fasse ça? Par exemple. Ouais. À vos risques et périls, on y va pour Je te reconnais pas alors. On prend la guitare et Ok, et nous on en profite. profitez-en. On regarde. Maman qui m'a emmené à l'école, les devoirs en pleurs, pas de barbe qui console. Les Noël à deux, tu sais ça fait pas gros. Je te demandais d'être là, de venir sans cadeau. Je peux pas être triste, d'image j'en ai pas. T'es juste égoïste, il manque un peu de moi. T'as beau être mon père, moi je te reconnais pas. Les années de galère, on a fait sans toi. Ça fuit pas un père, c'était là, ça triche pas. T'as mis mon cœur à l'envers, ma rage à l'endroit. Et elle a dit, est-ce que t'as pensé à elle? Aujourd'hui encore, y'a que moi qui lui dis, toi aussi t'es belle, toi aussi. T'as cassé son miroir, elle veut plus se regarder. Je comme toute ressemblance, je veux pas la voir pleurer. C'est pas comme ces couples qu'on voit à la télé. Toi t'es juste parti, tu reviendras jamais, jamais, jamais. T'as beau être mon père, moi je te reconnais pas. Les années de galère, on a fait sans toi. C'est l'inverse, on triche là. T'as mis mon cœur à l'envers, ma rage à l'endroit. Ça y est, j'ai grandi, je me suis fait tout seul. J'en ai vu des terres de tabou à Nabel. T'as cassé son miroir, elle veut plus se regarder.
ressemblance, je veux pas la voir pleurer. C'est pas comme ces couples qu'on voit à la télé. Toi t'es juste parti, tu reviendras jamais, 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 jamais. T'as beau être mon père, moi je te reconnais pas. Les années de galère, on a fait sans toi, sans toi. Ça fuit pas un père, c'est là, ça triche pas. T'as mis mon cœur à l'envers, ma rage à l'endroit, l'endroit, l'endroit. T'as beau être mon père, moi je te reconnais pas. Les années de galère, on a fait sans toi. Ça fuit pas un père, c'est là, ça triche pas. T'as mis mon cœur à l'envers, ma rage à l'endroit. Alors Mathieu, il n'y a pas les applaudissements puisque la salle est vide, c'est normal. Je les entends pas, c'est pas pareil. Voilà. Ah Ne faites pas croire aux gens que c'était le public qui avait ce soir. non, Sinon, c'est très salaud. Hein. c'est pas vrai du tout. Et on a la chance de pouvoir assister aux balances, on appelle ça les balances. Oui, c'est rapidement parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas sorti la guitare. On savait pas ce qu'on allait, on sait jamais ce qu'on va faire quand on va chanter quelque part. Et là, on a eu envie de faire un truc vraiment très pur, très acoustique, quitte à être ridicule aux yeux du plus grand guitariste du monde, qui est Feligan. Et qui est là et qui nous regarde. Alors c'est vrai que l'acoustique de cette salle est plutôt sympathique, ça change un petit peu. C'est un peu comme chez moi, tu vois. C'est grand comme ça chez toi? À Paris, oui. À oui. Par- ah, Dans ouais, le 16e, j'ai un grand appartement. c'est comme bien, ça. t'as plein de sous toi, dis donc. Ouais, la Starac, tu verras. En fait. c'est- Si un jour tu fais une émission. Moi je chante très mal, c'est pas gagné. Ouais, mais moi aussi, tu sais, ça ne veut rien, Ah ça ne veut non, rien dire. tu peux pas dire ça parce que là j'ai été scotché quand même. Ouais, c'est gentil, c'est gentil. Mais tu verras ce soir. Tu verras. On verra ça ce soir. Est-ce qu'on a le droit à un extrait du nouvel album cette fois-ci avant de finir l'émission? Eh bien non, mais du précédent, oui. D'accord, tu veux rester sur le précédent? Ben oui, ça s'appelait Le Bonheur, ça fait mal. Et comme j'ai fait plein de trucs pendant... Enfin, cet album est sorti en 2008, j'ai ouvert 2 cafés-concerts, je fais plein de trucs. Je m'en suis pas trop occupé. Et souvent, les gens me disent « Ah, c'est con, t'avais de belles chansons. » Alors, je les crois. Et donc, je vais vous jouer un truc. On va faire Venise, peut-être, non? Faire Venise. Venise, tu sais, c'est ces histoires d'amour impossible ou d'amour un peu perdu. Tu pars comme ça loin et t'as toujours le visage de l'autre qui revient sans cesse devant tes yeux. Pourtant, t'es avec une autre nana, mais toujours le même visage qui revient comme ça. Allez, c'est parti pour Venise. Mathieu, Olivier, en route. Je vais m'installer là-bas. Je sais plus vieux à Venise, les souvenirs s'en amenuisent. Est-ce le temps qui nous épuise? Ma tendre chère Lise. Je faisais plus vieux à Venise, lentement le long des canaux, où nous promenions nos échos, le temps coulait à sa guise. Je déboule sur la lagune, Venise, dans une aquarelle. Il manquait juste le miel, la lune, Venise. On va la refaire, on va la refaire, excusez-nous. Mais le son, c'est vachement bien, le mec essaie de s'en sortir, tu sais. Non, c'était vachement bien. C'était terrible, on vient de se planter, on dirait. C'est Portugal, il y a des rêves endormis. Des chevaliers, des châteaux, et des ombres dans son lit. Dans le silence du go, il y a de drôles d'amis qui lui offrent des Legos, qui lui font peur la nuit. Elle est jolie sa chambre, et maman qui chantonne. Anna qui nous fait le guet à côté de la porte. Un Jedi en plastique, ça fait pas fuir un homme. Il entre, Anna qui tombe, et la lumière est morte. Oh bah pour nous ça va le son, hein. Pour vous ça va aussi, non? Bon bah super. Bon bah voilà.
tout va bien alors, Mathieu? C'était bien. Alors ça va, ouais, c'était très bien. Enfin, c'était très bien. Je suis très inquiet, mais Donc c'est ça des balances, vous faites des petits morceaux d'un petit peu de tout, vous vérifiez que le son va bien, les enceintes sont bien en place, tout va bien. c'est presque ça. En fait, non. Je vais travailler sa mémoire. Oui, parce que, alors, il y a un truc qui m'impressionne, c'est qu'il y a aucun texte, il n'y a pas de partition, il n'y a rien, tout est dans la tête. On fait cette chanson. Je rigole, mais. Non, mais si tu te rends compte, si en plus je dois venir avec mes textes, le bordel. Non, 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 non. Non, il y a que Johnny et Eddie Mitchell qui font ça. Moi, je sais pas. D'accord. Il n'y a pas d'oreillettes non plus, non? Il n'y a Non, rien. pas. Et les oreilles sont propres aussi. Et elles sont très propres. Ben, merci à tous les deux. En tout Merci cas. à vous, merci de nous avoir reçus. Ben, c'est avec grand plaisir et je vais vous présenter quelqu'un tout de suite. Je vais me mettre entre vous deux. Il s'appelle Emmanuel Chevreul et pas Chevreuil, attention. Hein. Emmanuel que vous connaissez bien sur LMTV, qui est chroniqueur avec Olivier Morosi notamment depuis des années, depuis longtemps, qui nous avait fait vivre le festival tout au long de la semaine. Et ouais, c'était voilà, ça se termine et on se retrouve l'année prochaine, 19e édition, ce sera le week-end de l'Ascension puisque c'est toujours la semaine de l'Ascension. Voilà. Donc on ne sait pas encore qui viendra, on sait pas je crois, j'ai quand même pouvoir vous dire que le thème de la Coupe de France l'année prochaine, ce sera la chasse au trésor. Ça, je suis sûr de ça, à peu près. Ça reste à vérifier, mais petit scoop. On va vérifier ça. On se retrouve dès l'année prochaine sur LMTV. Toi, on te retrouve dès vendredi. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je sais pas, ça va dépendre si Olivier m'invite dans son émission ou pas la semaine prochaine, on verra. L'appeler. Ah, voilà, pour parler Cinoche. Ok, avec plaisir. Salut, Merci Olivier, à merci. tous les deux, Mathieu, Olivier. Bon showcase pour tout à l'heure. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr dès demain pour l'infiltré du dimanche, le vrai, pas l'infiltré au Festival Artec. Ben, ça change un petit peu. Pour moi, c'était une belle découverte. Merci d'être venu, c'était vraiment super. Merci Olivier. Avec grand plaisir. À bientôt sur LMTV.